Salut les Capricornes, je vais faire votre tirage pour le mois d'août, pour regarder quelles énergies vous accompagnent. Et écoute, il y a peut-être quelque chose, les Capricornes, pour cette période, de très... une énergie qui vous accompagne, à faire du tri, à bien ranger. Il y a quelque chose de remettre de l'ordre. Ça peut être... mais je pense que c'est lié à un ancrage solide. On a bien les pieds sur terre. On va ordonner, on va prioriser. Il y a un grand nettoyage aussi. Alors, que ce soit énergétique, dans vos relations, dans votre maison. Mais il y a ce truc, cette énergie de nettoyage de printemps, peut-être. Mais pour vous, ça va être au mois d'août. Alors, j'ai reçu 2 nouveaux jeux de cartes. Et c'est vous qui allez inaugurer ces nouveaux jeux. On a le jeu de cartes de Van Gogh, là, le tarot de Van Gogh. Donc, il y a peut-être quelque chose d'un peu fou, parce que c'est quand même la carte du fou qui représente le jeu, qui fait la première page du jeu. Et ça peut signifier un nouveau départ. Ça me fait penser un peu aux artistes fous, artistes incompris. Voilà. Avec un d'autres deck, toujours ce genre de dessin. C'est à la fois la nuit et à la fois le jour. Il y a quelque chose de nébuleux, mais c'est pas dark. Mais il y a un truc un peu space. Et ce merveilleux tarot des chats. Voilà. On commence avec les chats. Pour vous les Capricornes. Alors je voulais regarder... Attends. Je voulais regarder avant... Pour les Capricornes... Quel maître ascensionné, là, vous accompagne? Vous dites quel message des maîtres ascensionnés? Et bien, tout de suite, comme ça, on a la flamme sœur avec l'Angus. Flamme jumelle ou âme sœur. Ils ont fait un mélange des deux. Ils parlent d'une relation sacrée. On vous dit de choisir la paix intérieure. Écoute, il y en a 2 qui voulaient venir. Ça parle d'ancrage. On vous demande de rester bien focus, concentré sur ce qui vous fait du bien. De bien identifier et de cultiver ça. Avec le yoga, avec Babaji et le yoga peut être à la fois un sport, une forme de méditation. Ça permet aussi un réalignement. Ça permet de bien faire les connexions. Le yoga est très utile dans les chocs post-traumatiques. Le yoga permet le fait d'être en mouvement, avec accompagné d'une musique, ou voilà, les gestes, les postures permettent de recréer ces connexions qui se sont brisées, quoi. Enfin, c'est comme un circuit électrique, en fait, hein. Il y a des connexions qui ne se font plus, il y a des parties du circuit qui est cramée. Ça permet de refaire. Ça me fait penser au lézard, quoi, la queue qui repousse. Il y a un truc comme ça. Donc c'est puissant. En d'autres decks, on a équilibré carrière et vie familiale. Retirez-vous dans la nature. Il y a vraiment pour moi une paix intérieure liée à un ancrage solide, mais qu'il va falloir cultiver. Et l'accent sera sur identifier ce qui te fait du bien et cultive ça. Ne le perds pas. Voilà. Allez, on commence avec le tarot des chats. Peut-être que vous avez de nouvelles cartes en main. Peut-être que de nouvelles choses qui s'offrent à vous, qui se présentent à vous. Du neuf. Tu vois, quand on va vous dire quoi de neuf, il y a peut-être 2 choses. 2 choses nouvelles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Je m'émerveille devant tous ces chats.
vais faire un petit tableau. Voilà. Alors, là, on a besoin de retrouver un équilibre. On voit quelqu'un qui flâne et en même temps, c'est pas le moment de la récolte. Il y a cette notion-là. On essaye d'abord de retrouver un équilibre. Je dirais même que c'est refaire circuler les énergies. Il y a un truc qui doit recirculer en soi, qui doit être plus fluide, presque pour avoir les idées claires. En face, on a quelqu'un qui est en train de patienter. De patienter, c'est pas le moment d'agir, de récolter. Et on voit qu'on pose, peut-être de deux parties, peut-être d'un seul côté, les protections. Oui, c'est comme si on bâtissait un mur. Pas forcément solide, mais on essaye de poser les protections. C'est par rapport à une rencontre, par rapport à un binôme, qu'on fait preuve qu'on essaye de se tempérer. Il y a peut-être eu de la force, du combat, un rapport de force. Donc on essaye d'y mettre plus de modération. Là, j'ai quelqu'un qui s'illusionne, qui se raconte des chimères, qui se fait des films. Pour moi, c'est pas vous, c'est une carte mineure. Mais on a quelqu'un qui s'illusionne. Et qui regarde. Qui contemple la distance quand même, quelqu'un. Ok, il y a un besoin de... Pendant que quelqu'un récupère, l'autre bâtit ses défenses. Eh ben, l'empereur. Ok, on sort du rapport de force. Et on trouve ça... C'est marrant, l'évolution. On part de cette carte de la tempérance. On pose des défenses, on récupère, et on voit que ça nous permet de savoir où est notre place avec l'empereur. Notre juste place. Et je te dis juste place, il y a la justice qui sort. Ah. Pardon. Alors là, j'ai quand même 3 cartes majeures. Vous voyez qu'il y avait cette lutte-là. Ben ouais, on a peut-être lutté justement pour pas entrer dans un rapport de force. C'est pour ça qu'on voit la tempérance. Quelqu'un, je pense que c'est vous, essaye de se tempérer, de se modérer. Ok, on reprend ses pleins pouvoirs. L'empereur laisse l'affect de côté pour bien régner dans son royaume. Il fait abstraction des émotions et voilà. Là, on voit bien qu'on retrouve un équilibre. Il y a aussi une notion de prendre une décision. La justice, on va sous-peser quelque chose. Mais il y aura une décision. Il y aura une sentence, Voilà, tu vas pas en justice pour rien. Il y a toujours une réponse. Ok, là on voit quelqu'un qui travaille dur, qui met du cœur à l'ouvrage dans... écoute, peut-être la maîtrise de ses pulsions. Ouais.
Là, on a... La sentence, c'est que c'est trop. Ça fait... Alors, le 10 de bâton, et on voit qu'il y a de la peine. Hein. Ce petit chat, il pleure. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui pèse depuis longtemps. Tu sais plus pourquoi t'avances, vers quoi t'avances. Et il y a ce truc aussi de... Ça peut durer depuis 10 jours, 10 mois, 10 ans. Il y a un truc qui est long. Un long cycle. Après le 10, on va voir ce qui vient. Mais quelqu'un n'en peut plus, là. Juste en face, on aurait quelqu'un qui serait prêt à travailler et qui a beaucoup de passion, qui pourrait recommencer. Mais là, on a quelqu'un qui n'en peut plus. La prêtresse. Ok. Moi, j'ai quelqu'un de secret, qui n'invite pas facilement, qui est un peu mystérieux. Quelqu'un qui n'invite pas facilement. Qui travaille dur. Qui met... Ouais. C'est quelqu'un qui a des valeurs à faire respecter. Qui tient à ça. J'ai les valeurs, pour qui les valeurs sont... certaines valeurs sont très, très importantes. Il y a un truc comme ça. Ok. Il peut y avoir conflit ou sentiment de rivalité. Peut-être on pense être en rivalité, là. C'est intéressant. Un héritage familial ou une famille. Comment on dit? C'est pas une hiérarchie. On parle d'un... Je sais même pas comment l'expliquer. Quelque chose pèse. Le poids de la famille, le poids d'une famille, le poids de... Ça parle même, tu sais, de... Le 10 de denier, c'est aussi les familles recomposées, mais ça peut être toutes les... Comment on dit? Toutes les générations, tous les âges. Il y a un truc comme ça de... On voit sur la carte, là, une chamaillerie. Quelqu'un redevient solaire, là. Quelqu'un qui n'invitait pas ou qui restait enfermé ou qui ne reçoit pas facilement. Cette énergie, la prêtresse. On est de nouveau orienté bonheur, on est de nouveau plus épanoui. On reprend soin de soi. Ouais. C'est marrant. La carte de la tempérance et la carte de l'étoile se ressemblent. Là, il y a quelque chose de... C'est pas la tempérance. Hein. Le chat a l'air de se noyer. On se noie dans des rêves, des espoirs, ou alors... Attention de ne pas se noyer dans la picole. Quelque chose semble loin, inatteignable. Quelque chose... Avec l'étoile, c'est ça aussi. Il y a ce truc... Elle s'appelle The Star, là. Et puis, le chat a des étoiles dans les yeux. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu sais pas si tu peux la voir ou pas. Tu sais pas si tu pourras la toucher un jour ou pas. L'étoile. Il y a un décalage, là. Bon, il y a une décision qui sera prise. Ah oui. On va collaborer. Putain, roue de fortune. C'est comme si... la roue de fortune l'a fait penser au destin. T'as peut-être pas le droit de savoir. Il y a cette notion... Putain, elle s'est retournée toute seule. As de pentacle. Un nouveau quelque chose. Concret. Une nouvelle possibilité.
une offre peut-être concrète. Des perspectives d'avenir, avec quelqu'un de très empathique, très à l'écoute de ses émotions, des émotions des autres. Derrière, on a la lune. Je vais couvrir là cette roue de fortune. Ah, le monde. Et ben ouais. Et ben si avec ça, on te dit pas que la roue va tourner. Et c'est vrai que la roue de fortune, c'est que c'est comme ça, c'est la vie. Un jour, t'es tout en bas, le lendemain, t'es tout en haut. Et puis, on parle de cycle. Le monde parle c'est une très belle carte de liberté, d'épanouissement. Mais c'est aussi une carte, c'est la dernière carte majeure du tarot. Elle signifie que plus rien ne sera comme avant. Un grand chapitre, un grand bouquin se ferme, et puis les choses vont recommencer différemment. Mais plus rien ne sera comme avant, cette carte. Quand cette carte tombe. Ok. Après le monde, on a l'idéal. L'idéal de quelqu'un, l'idéal, votre idéal peut-être. Ah mais votre idéal, vous allez le chercher ailleurs. Votre idéal n'est pas là où vous vous trouvez, c'est pour ça qu'on termine un truc. Et oui, et on change de rive, on va s'éloigner. On dépasse un conflit et on change. On va vers des eaux plus calmes. On peut changer de territoire même. Hop. C'est bien. Bon, quelqu'un va se protéger beaucoup, mais c'est nécessaire. On va regarder s'il y a une autre histoire avec Van Gogh. Ok, là, il y a quelque chose qui n'est pas dit encore. On fait preuve de stratège où c'est le conseil de ne pas trop parler. De ne pas trop parler. Il y a le fait de bien se renseigner, d'étudier avant de quoi? Avant de prendre une décision. Ce qui crée du conflit, là, ah, ça, c'est quelqu'un qui... C'est marrant. C'est plus quelqu'un qui fait l'enquêteur, là, qui fouine, qui... C'est un peu quelqu'un qui surveille, qui enquête. Ce qu'on dit pas, là, ce qu'on n'annonce pas, c'est qu'on prend du recul, ou on s'éloigne d'une situation parce qu'on a compris que notre idéal n'est pas à cet endroit, nos vœux, bref, il manque une coupe, quoi. Il manque quelque chose. Ok. On va prendre une décision. Et en face, on a plutôt une énergie de... Ah, c'est intéressant. C'est quand on prend cette décision de chercher ce qui est bon pour nous, de s'éloigner d'une situation pour trouver ce qui est bon pour nous, qu'on redevient solaire, qu'on dépasse une situation... Or, c'est même pas une situation de conflit, c'est une situation où on pense qu'il y a une forme de conflit d'intérêts. Tu vois, il y en a un qui pense que le rouge c'est mieux, l'autre il pense que c'est le bleu, c'est ridicule. Eh ben tiens, le chariot et la tempérance. Eh ben on a que des cartes majeures là. Ok. Bon ben là on a tranché. On a peut-être tergiversé. J'ai jamais vu un chariot avec 3 chevaux. Ça c'est incroyable. Eh ben vous allez aller très vite. Vous allez avancer très vite après ça. Hein. La tempérance ressort quand même dans les deux jeux. Hein.
Il faudra se remettre de quelque chose. Et en même temps, cette carte signifie aussi qu'on fait le mort. Encore une fois l'étoile. Ok. On va avancer très très vite vers ces... Plus vite. Après cette prise de décision, on va avancer plus vite vers ses rêves, vers une guérison. Bon, la tempérance, on dirait un peu la justice. Et c'est pas pour rien. J'ai quand même la tour après. La tour, sur ces... Van Gogh ne l'a pas faite briser. Elle est intacte. Alors, est-ce que faire preuve de tempérance, c'est rester dans sa tour? On peut aussi l'imaginer comme ça. Pour l'instant, elle n'est pas encore cassée. Ok, quelqu'un a mis du temps. Quelqu'un de fiable. Il y a quelqu'un qui arrive là. Pour déclarer quelque chose. Pour se déclarer, pour déclarer quelque chose. C'est quelqu'un qui a pris son temps, hein, qui a mis 3 plombes à arriver. J'ai des cartes qui se sont retournées, je crois. Tant pis. Waouh. C'est bénéfique d'avoir 3 chevaux, d'aller vers ses rêves. On en sort expert dans un domaine. On en sort plus aguerri. Il y a un truc de l'ordre de l'expérience et de l'expertise. On en sort grandi. On s'est peut-être empêché de dormir là, par rapport à cette décision de se blinder, de rester dans sa tour, de s'enfermer. Ouais. Par rapport à ce chevalier de pentacle là, c'est quelqu'un qui met du temps à arriver pour proposer quelque chose, pour déclarer quelque chose. Mais quelqu'un sur qui on peut compter. Il va y avoir j'allais dire une certaine empathie, mais cette reine de coupe sur cette carte, elle semble très froide, très placide. Bon, mais c'est quelqu'un qui a ses qualités de thérapeute, qui est dans ses émotions, qui est à l'écoute de ses émotions, qui les accueille. Là, on va bien parler. Quelqu'un va bien s'exprimer. On dirait qu'on retrouve de la créativité. Hein. Là, il y a quelque chose de plus léger. Après s'être empêché de dormir, là, on s'est peut-être torturé et tout. On voit qu'il y a une forme de légèreté. On va peut-être fêter. Ou ça fêterait autour de la table avec des amis. Oui, il y a un truc comme ça, plus léger. N'empêche que tout doucement, on évolue. Je le ressens pas pour vous, mais ça peut être une situation où quelqu'un en face de vous, des épées se rajoutent. C'est dans le mental que ça se passe. D'abord, on dort pas la nuit. Après, on pense être emprisonné, on pense être bloqué, on pense être pieds et poings liés et ne pas... mais quelqu'un n'y voit pas clair. Quelqu'un n'y voit pas clair. Ouais. Bon, là, j'ai quand même une ligne avec plein de majeurs. Pour vous, c'est très fort. Après avoir bien parlé, après avoir... Je sais pas ce que vous avez foutu, là. Mais j'ai la carte du fou. Ça parle d'un nouveau départ, ça peut sembler fou, ça parle de déménager, de recommencer à zéro. Là, il a même pas de sac, le fou, sur... il a même pas d'affaires sur cette carte. D'habitude, le fou, il a une petite besace, et puis bon... Il est suivi d'un chien. Là, rien du tout. Juste une baguette magique.
Ouais. On va peut-être échanger autour de la table. Et puis là, il y a la justice. C'est marrant, on dirait la statue de la liberté. Ah, derrière, j'ai un 3 d'épée, un 2 de coupe. Franchement, il peut y avoir une grosse déception dans une rencontre. Suite à une rencontre, quelque chose qui fasse mal au cœur. Une blessure. 3 d'épée, c'est sentiment d'être trahi. Il peut y avoir de la rancune. Bref, grande peine. 2 de coupe dans une relation, une union. Couple. Ouais. Bon, là, on voit qu'on n'invite pas. Il y a un truc de secret. On hésite beaucoup à prendre un départ, un nouveau départ. Pourquoi? Parce que ça signifie affronter un roi de bâton. Ça peut être un signe de feu. Ça peut être quelqu'un qui a des énergies de ce truc de leader, là. Ça peut être quelqu'un ouais, qui vous impressionne. Ouais, mais l'impératrice est plus forte, quand même. Hein. Quand on a dépassé ce conflit, on se sent victorieux, et là on est las de quelque chose qui a trop duré. Il y a une lassitude avec ce 4 de coupe. 4 de coupe, on en a ras-le-bol. Il y a un truc qu'on nous a resservi à boire trop souvent, trop longtemps, trop. On veut autre chose, on connaît. Ok, rapport de force. Il va y avoir montrer ses muscles là. Et pourtant, il y a quelqu'un qui aime. Ça peut être un amoureux, un papa, mais il y a quelqu'un qui aime en face. On va proposer un engagement. Quelqu'un qui vous aime va vous proposer de s'engager. Quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui aime passionnément peut-être, mais il y a un truc dans la communication qui est jeune, qui est pas mûr, pas mature, on s'exprime pas bien, ou on est trop frontal. On va peut-être accepter une collaboration, mais je sais pas si on va accepter un engagement. Ouais. Bon, il faudra être à l'écoute des messages, bien guidé. Hein. Beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Il y a un conflit. Dans la communication, il y a un conflit. Il y a un conflit. De la communication naît le conflit. C'est pas mal, on va le dépasser. Et ouais, mais parce que quelqu'un s'illusionne, se raconte des conneries. Quelqu'un se raconte des conneries. Et la communication est catastrophique. Je vais dire chacun balaye devant sa porte. T'aimes. Ok. Ou on en a ras-le-bol, ou alors on va commencer à jongler entre deux.
de situation, de boulot, de... Il y a un truc. Il faut toujours garder l'équilibre. Il faut toujours jongler. Vous serez pendu. Voilà, la carte du pendu, elle est flippante. Hein. Ça parle de sacrifice, ou alors de délai, de long délai, d'attendre longtemps. Là, il y a un... Écoute, après un long délai, on peut avoir un retour au célibat avec cette as de coupe, hein, à l'amour de soi. Ouais, il y a une grande peine. Ça parle d'un retour. Derrière, il y a eu un jugement. Ouais. Quelque chose, on le voit même derrière. La mort dans une relation. Une transformation. Quelque chose va se transformer. C'était long. Que du tarot. Très bizarre. Très bizarre, que du tarot. Vous êtes les seuls. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme carte? C'est bizarre de vous faire 2 tirages au tarot. Dans quel mood vous entrez dans ce mois d'août, là, les Capricornes? Eh ben vous allez... Il y a un truc de l'ordre de la médecine, de la pharmacie, que ce soit en naturel ou en chimique, mais de vous soigner, de vous faire du bien. Normalement, avec cette carte, on est quand même chez les sorcières, l'accent est mis sur le naturel. Un retour aux soins à base de plantes, de fleurs, de naturel. Ça peut être dans votre alimentation, dans ce que vous buvez, dans vos rituels cosmétiques. Comment vous sortez de ce mois d'août? Comment vous attaquez septembre? On a encore une fois un as de coupe et on dirait presque la carte du magicien. Il manque pas grand-chose. Le rituel. Derrière, on a la sexualité. Alors, je vais vous lire cette carte du rituel. Elle est axée sur la pratique magique, la protection, le renforcement spirituel. Elle vous encourage à prendre du temps pour vous purifier des énergies négatives, à réévaluer vos protections magiques, à vous engager dans des rituels qui soutiennent votre croissance spirituelle. C'est une période pour réaffirmer vos intentions, pour libérer ce qui ne vous sert plus, pour renforcer votre connexion avec le divin. En effectuant des rituels, vous créez un espace sacré où vos énergies sont alignées avec vos objectifs spirituels. Vous êtes protégé contre les influences externes. La carte rituelle vous rappelle que ces pratiques ne sont pas seulement des actes symboliques, mais des moyens puissants de transformer votre vie. Protégez votre énergie, manifestez vos intentions. Donc ça parle de protection. On l'avait... Bah écoute, il faut se protéger doublement. Ça parle de protection. Et on l'avait avec le tarot à 2 reprises quand même. Au début, je faisais votre introduction en disant que je ressentais fortement du nettoyage, du ménage. Et ça passe par là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'allumer du Paolo Santo et de faire des grandes prières. Vous pouvez nettoyer, vous débarrasser d'objets qui ne servent plus. Vous débarrasser d'objets que vous avez portés à des moments tristes, par exemple. Vous pouvez vous en débarrasser. Voilà. Il y a ce genre de choses. Il y a un truc de l'ordre de purifier et nettoyer. Un autre deck, la sexualité. Elle vous encourage à explorer et honorer votre énergie sexuelle, considérée comme une source de puissance personnelle. Cette énergie qui vous pousse à vivre pleinement, embrasser votre nature sensuelle, créer des liens authentiques et intimes. Cette carte vous invite à équilibrer les aspects physiques, émotionnels, spirituels de la sexualité, en le voyant non seulement comme un acte physique, mais aussi comme une expression de l'amour et de la créativité. Et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais notamment dans les cartes. La sexualité parle de la créativité. La créativité qui naît du chakra sacré. Ce chakra avec lequel tu fais l'amour, tu fais des bébés. Voilà. Donc c'est pas juste l'acte de faire, d'avoir des rapports. C'est aussi créer,
Tu peux essayer de fabriquer un bébé, tu peux fabriquer, tu peux faire un tableau, tu peux faire une construction, voilà. L'énergie de cette carte vous rappelle que la sexualité, lorsqu'elle est vécue consciemment et avec respect, peut être un chemin vers une plus grande compréhension de soi et de l'autre. Elle vous encourage à cultiver une relation saine et équilibrée avec cette énergie en reconnaissant sa puissance, son rôle crucial dans l'épanouissement personnel, j'allais dire social, personnel et spirituel. Voilà. Bon, bah écoutez, vous allez créer, ou j'allais être un peu vulgaire, mais vous allez faire de... C'est intéressant, parce que vous êtes bien ancré, et en même temps, je pense que c'est l'ancrage qui permet cette créativité, qui permet cette créativité. Ou l'inverse, on s'en fiche, le résultat est là. Allez, joli mois d'août, les Capricornes.